Salut Mademoiselle Bonbon. Salut. Alors Laurent, c'est une question pour vous Mademoiselle Bonbon. Oui. Parce qu'on le sait tous, vous êtes spécialiste en bonbons. Mhm. Est-ce que la réglisse, c'est mauvais pour la santé? Alors, moi, je dirais catégoriquement non, parce qu'en fait, les bonbons aux réglisses, c'est historiquement un des premiers bonbons qui a existé. Ouais. Parce que bon, les bonbons existent depuis, on va dire, l'Antiquité, même si ça s'appelait pas des bonbons à l'époque. Les premiers bonbons étaient à base de plantes, tout simplement. Et la réglisse, c'est une racine à la base. Et en fait, c'est même la plupart du temps, historiquement, les bonbons qui étaient utilisés en fait à base de plantes étaient utilisés comme médicaments. Ah oui. Et ensuite, en fonction de la saveur, était après utilisé en termes de bonbons. Et c'est exactement le parcours de la réglisse. En fait, la réglisse servait à quoi comme médicament? Alors, la réglisse a des propriétés a des impacts sur le domaine cardiaque, on va dire. Donc, c'était soit pour réguler des excès ou augmenter justement des fréquences cardiaques, enfin des rythmes cardiaques. Et d'ailleurs aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ceux qui se savent un peu hyper tendus ne mangent pas de réglisse, parce que la réglisse a tendance à faire peut-être pour ça alors monter, cette petite rumeur là. C'est pour ça que je dis c'est pas un bonbon qui est mauvais pour la santé, loin de là, c'est même un bonbon qui était plutôt utilisé comme médicament. Maintenant, justement, puisqu'il est efficace et qu'il a des indications et donc des contre-indications, faire attention. Certains profils médicaux vont peut-être moins être portés sur la réglisse, et c'est tant mieux. Oui, donc il faut juste savoir que si on a tendance à faire de l'hypertension, il vaut mieux éviter la réglisse. De toutes les façons, celui qui est hyper tendu, qui mange de la réglisse, normalement il sent que ça monte. Ça fait une petite palpitation. Voilà. Mais c'est un peu l'origine de l'intérêt de la réglisse historiquement. C'était un médicament avant d'être un bonbon. Et du coup, si on a un petit coup de mou, c'est bien de manger. Moi je sais pas, je peux pas vous faire une prescription à cet ordre-là, je suis pas médecin du bonbon. Mais pour répondre à la question, non, on peut pas dire que la réglisse n'est pas mauvais pour la santé. Je dirais même l'inverse, ça a été l'intérêt d'utiliser la réglisse pour soigner les gens. Puis ça reste le bonbon le plus naturel. Oui, voilà, par contre, pas de sucre, pas de colorant, et apprécié plutôt par les palais un peu avertis. Oui, parce que c'est quand même prononcé comme goût. C'est très prononcé, mais maintenant, dans la gamme de réglisse, il y a vraiment une gamme très très étendue, et j'ai toute une clientèle qui ne vient ici que pour la réglisse. Ouais. Bonjour les filles, bonjour Juliette. Nous avons aujourd'hui Alison qui a 24 ans. Coucou Alison, qui en fait nous demande s'il y a des matières qu'il faut éviter ou qu'il faut préférer porter plutôt l'été. Les couleurs, les matières en tout cas à éviter, c'est le jersey, puisque le jersey ça a tendance à... Déjà c'est lourd, c'est épais, donc ça entretient la chaleur. Et puis, comme on transpire beaucoup en été, donc vaut mieux vraiment éviter le jersey. Et puis, ça imprègne les odeurs du corps. Donc, bonne ou pas bonne. Bonne ou pas bonne. C'est ça. Donc, vaut mieux éviter le jersey. Sinon, et puis c'est pas une matière vraiment agréable. Ce qui est vraiment conseillé pendant l'été, ça va être le coton. Le coton, c'est léger, c'est vaporeux, et puis ça retient pas les odeurs. Donc, c'est vraiment le coton. Et puis, si on a des allergies, parce qu'on peut avoir des allergies aussi pendant l'été, donc, c'est conseillé, en tout cas, de porter du coton. Puis le coton, ça se lave vite, ça se repasse vite et ça sèche vite. C'est ça. C'est pratique. Sinon, vous pouvez aussi vous permettre le lin. Parce que le lin, c'est une matière noble. Et donc, c'est pareil, ça s'adapte. Et ça retient pas les odeurs. Oui, mais le lin, faut le repasser, Juliette. Mais après, on a aussi du lin froissable. Ah, donc, alors moi, je mets le lin sans le repasser. Ça va voilà. Et puis le lin, on n'a pas besoin de le repasser, parce que ça se froisse. Donc, ça se porte froissé, le lin. Voilà, ça se porte froissé. Donc, on le repasse légèrement pour que ça ait une tenue. Mais en tout cas, le lin, il est toujours beau. Porté, il est toujours beau. Donc, on peut porter du lin pendant l'été. Merci beaucoup, Juliette, pour ces informations. Merci. Les filles, j'espère que vous avez bien tout noté. Vous avez auquel cas le choix de nous retrouver sur nos 2 pages fans, le site internet ainsi que la page fan. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions, tout ce qui vous passe par la tête. Et on gérera. À bientôt. Bonjour les filles. Bonjour Florence. Bonjour. Florence, tu es gérante d'un institut de beauté.
Ensemble, on répond à la question de Virginie, elle a 29 ans et elle se demande si ça existe des extensions de cils fantaisie. Oh oui, il en existe pour tous les goûts. Ah oui? Il en existe Vraiment pour tous les goûts, voilà. Souvent, c'est des poses assez longues quand même. Il faut prendre beaucoup de temps parce que c'est souvent des mélanges de couleurs. Donc on peut très bien mélanger de l'orangé avec du rouge, évidemment du noir. Enfin, on peut vraiment se permettre de faire beaucoup de choses. Attention, tout en respectant la longueur du cil naturel, puisqu'on ne doit pas dépasser 2 fois la longueur naturelle du cil. Ah, on retient, on retient bien quand même. Dépasser 2 fois la voilà, longueur. La fantaisie est contrôlée quand même. On peut se permettre, par exemple, de mettre des cils pailletés. Oui. Que la cliente choisira, on fabriquera sur place ce jour-là, on intégrera dans la pose d'extension de cils et les cils, à un moment donné, les paillettes vont tomber naturellement, donc vous gardez votre extension classique. Oui. Possibilité de rajouter des strass qui sont conçus pour être portés par les C'est extensions. pas trop lourd pour... Pas du tout, c'est fait exprès, on peut en mettre environ 2 à peu près par œil directement. Et ça dure longtemps? Oui, ça dure le temps de votre extension, sachant que ça dure combien une extension voilà, normalement? l'extension de cils, faut compter à peu près des retouches. Une première retouche au bout de 15 jours, ça permet juste de voir si vous faites ce qu'il faut et voir si les recommandations ont été suivies, bien évidemment. Et ensuite, vous avez toutes les 3-4 semaines. Au-dessus de 4 semaines, ça sert à rien parce que vous avez votre cil qui pousse naturellement, qui tombe. Voilà. On rappelle pour les jeunes femmes qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents qu'il y a un cycle de pousse du cil qui tombe et qui repousse. Voilà, tous les 60-90 jours, vous avez un turnover de repousse. Donc en fait, même si le cil tient avec la colle 4 semaines ou plus, il tombera. Donc voilà, votre cil a été conçu pour tomber génétiquement, il est programmé, il tombera. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas de différence entre les extensions de cils fantaisie et les extensions de cils noirs. On peut les mélanger directement. Au bout de 3 semaines, par exemple, la cliente s'est lassée d'une couleur, par exemple, on peut très bien changer la couleur sans problème, d'accord? Évidemment, on fera en fonction des petits brins qui résistent encore, entre guillemets. La composition d'un style fantaisie, c'est la même? C'est du polyester? C'est la même chose. Le seul truc, c'est que là, au lieu d'avoir du noir, vous avez de la couleur. Et c'est quoi? C'est un colorant? C'est un colorant qui est généralement très contrôlé ophtalmologiquement, donc ça n'a aucun risque d'allergie, même pour le bleu, qui est reconnu en général pour avoir des allergies. Ah bon, le bleu c'est plus allergique? Souvent le bleu est conçu, de ce qu'on sait, on a tendance à être plus allergique au bleu. Alors que c'est pas du tout le cas en extension de cils. Comme je vous disais dans les émissions précédentes, c'est surtout le polyester. Le polyester, vous l'avez dans vos vêtements, donc si vous êtes allergique aux vêtements. Et les composants de la colle. C'est pas pratique. Voilà. Bon. Mais c'est un petit truc surtout pour les extensions, surtout ne pas coller des franges de faux cils sur les extensions. Ah bah oui. Parce que là, vous risquez de faire des catastrophes et d'abîmer donc votre cil naturel. Est-ce que c'est possible de tout faire en extension? Si par exemple, je sais pas, moi je veux faire le drapeau de Bob Marley, tiens. Oui, bien sûr. Donc c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Alors, on prendra les cils évidemment adaptés aux couleurs désirées du drapeau. donc, question, piège. Du rouge, du jaune, je sais plus. Mais vert, jaune, rouge, voyons. Donc effectivement, c'est possible. Le seul petit truc, c'est qu'il faut déjà avoir à la base des cils bien fournis pour pouvoir avoir un rendu assez intéressant pour pouvoir le faire. Après, il faut quand même le porter tous les jours. Est-ce que c'est faisable? Chacun voit. Midi à sa porte, comme on dit. Peut-être alors, vaudra mieux-il opter pour des faux cils pour la soirée. Des faux cils pour la soirée. Comme ça, vous pouvez enlever parce ça dure quand même 3 semaines. Pendant 3 semaines, porter votre drapeau, je sais pas. À voir. Une dernière question, c'est vraiment à la mode? Est-ce qu'on vous en demande beaucoup des extensions de cils fantaisie? Oui, ça plaît de plus en plus. Ça peut être pour un mariage, ça peut être tout simplement pour le quotidien, tous les jours. Ah oui, il y a des dames qui sont avec des cils rouges et jaunes fluo tous les jours. Oui. Et en fait, quand elles viennent me voir, elle me dit souvent le petit strass, ça attire le regard et du coup on papillonne 2 fois plus. Donc c'est aussi un moyen de séduction. Petite astuce séduction pour toutes les célibataires. Voilà, faut aller la voir. Bonjour les filles, bonjour Pascal.
Pascal. Bonjour Stéphanie. Pascal, tu es directrice d'un centre dans lequel on apprend les langues. Comment on dit déjà? Une directrice d'un centre d'échange d'apprentissage des langues. Voilà. Merci Pascal. Pascal, nous avons aujourd'hui Hélène qui a 28 ans. Oui. Hélène, elle a une petite fille qui est turbulente. Et en fait, elle aimerait l'inscrire à un cours d'anglais qu'on pratique à l'extérieur des écoles. Et elle a peur en fait qu'elle aille, tu sais, embêter les enfants d'à côté, tirer les oreilles et tout. Il y a deux aspects à la question. Il y a d'abord, la première question, c'est peut-être, elle a peur que si la maîtresse ne puisse pas la maîtriser, canaliser l'enfant. Ouais. D'accord. Alors, bon, c'est légitime de se poser ce genre de questions, mais je veux dire, dans le cadre d'apprentissage, les enfants sont tous très dynamiques. Enfin, quand on a des petits, c'est des petits lionceaux, voilà, ils ont soif d'apprendre, ils bougent beaucoup. Donc ça, c'est des notions qui sont intégrées par ceux qui, en général, s'occupent de tout petits. Et donc, apprendre l'anglais quand on est tout petit, donc déjà, ça, c'est une excellente initiative, parce que c'est quand on est tout petit qu'on apprend et qu'on apprend très vite et au mieux. Le côté turbulent, moi, je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question parce que lorsque l'enfant est mis dans un petit groupe avec d'autres enfants de son âge et avec surtout une animatrice, quelqu'un qui maîtrise bien les choses, quand le cours est intéressant, quand le qualitatif est là, en termes d'activités organisées pour les bébés, elle aura pas de soucis. En fait, elle capte leur attention. Ben, l'enfant va vouloir jouer, on utilise quand on apprend au tout petit, on parle, donc il y a l'apprentissage des sons, il y a les mimiques, etc. On les fait beaucoup bouger. Donc en fait, on apprend à la fois à parler, à écouter, mais à coordonner des mouvements. Donc on intègre cette coordination des mouvements dans l'apprentissage des langues. Les enfants sont occupés à faire quelque chose, on leur fait. On joue par exemple, c'est un exemple, on joue à la dinette, eh bien l'enfant devra servir, prendre les petites tasses, etc. Donc, on fait participer l'enfant. En fait. L'enfant ne pensera même pas à vraiment être turbulent, il n'en aura pas envie parce qu'il veut participer à l'activité. Donc tu vois Hélène, rien à craindre. Rien à craindre. Ta fille ne sera pas turbulente parce qu'elle sera canalisée par une équipe pédagogique. Voilà, elle sera canalisée. Si un enfant est turbulent, c'est des choses qui arrivent aussi et on ne peut pas leur en vouloir. Donc il y a quand même une animatrice qui est là. En général, quand il y a des sessions pour les tout petits, les parents sont là. Donc, on compte aussi sur le parent pour aider à canaliser et puis ça se passe très bien.